quand Saint-Nicolas était petit garçon. Tout ceci s'est passé il y a bien longtemps, au bord de la mer Méditerranée, dans un pays bien loin d'ici. Sur cette terre, il y avait une ville. Dans cette ville, une grande maison. Et dans cette grande maison, une famille, où naquit un petit garçon. Le père et la mère l'ont appelé Nicolas. Maintenant, la famille était très riche et le petit Nicolas, il avait tout ce qu'il voulait. Il avait de beaux vêtements, il avait de quoi manger, il n'avait jamais faim. Il avait des jouets, mais des jouets, il en était comblé. Il y avait des balles, un wagon, des charrettes. Il avait une petite ferme en bois avec des animaux, ou encore un petit village en bois avec des personnages. Mais tout ceci, même s'il savait bien les entretenir, même s'il savait bien les soigner et bien les ranger, tout ceci ne valait rien en comparaison avec ses souvenirs. Oui, il se souvenait d'un temps avant sa naissance, quand il jouait à cache-cache avec les anges parmi les étoiles. Oui, il se souvenait du chant des anges, surtout quand c'était Noël sur terre. Oui, il se souvenait surtout de l'amour des anges, comment les anges se donnaient l'amour, comment les anges lui donnaient l'amour, et lui aussi voulait faire comme eux. Et alors, ce qu'il faisait quand il était tout petit bébé, il donnait des baisers. Il embrassait papa et maman. Mais quand déjà il était un peu plus vieux, il aimait sortir dehors et donner son biscuit à un pauvre mendiant, un mendiant enfant qui en avait besoin. Maintenant, un jour, quand Nicolas avait 6 ans, tout comme il marchait dehors et revenait chez lui sur sa rue, voici qu'il voit un grand garçon. Il connaissait ce grand garçon. Ce grand garçon aimait intimider les autres garçons pour avoir ce qu'il voulait. Et cette journée-là, le grand garçon disait « Donne-le-moi » à un garçon plus petit que lui. Maintenant, Nicolas a tout de suite remarqué une chose. Le grand garçon voulait avoir la veste de l'autre. Il faut bien que je vous signale que c'était une journée bien froide. Comme maintenant, en décembre, une journée bien froide, il y avait de la neige sur le sol. Et le grand garçon voulait la veste de l'autre petit garçon. Et puis ensuite, Nicolas a remarqué une deuxième chose. Le grand garçon était bien fort, oui, et pourtant, il était maigre et il avait froid. Alors, Nicolas s'est bien décidé. Il savait ce qu'il devait faire. Il s'approche du grand garçon. Et ensuite, lui demande, « Qu'est-ce que tu fais là? » Et le grand garçon avait bien envie de lui dire quelque chose de bien grossier, comme, « Qu'est-ce que tu penses que je fais? » Mais, en se tournant, il a vu une lumière du ciel qui brûlait dans les yeux de Nicolas, et ceci l'empêcha de parler. Et alors Nicolas lui donna ce qu'il avait sur lui. Il avait un chapeau de fourrure, il avait des mitaines, il avait un beau manteau rouge que sa mère lui avait confectionné. Il donna tout ceci au grand garçon, le passant sur ses épaules, mettant sur ses mains sur sa tête. Et le grand garçon en resta bouche bée. Jamais il n'oublia ce que Nicolas lui avait fait cette journée-là. Beaucoup plus tard, quand il était grand, il devint un grand médecin et on venait du monde entier pour être guéri par lui. Non, jamais il n'oublia Nicolas. Cette journée-là, quand Nicolas est revenu chez lui, sa mère voulait bien le gronder parce qu'il avait perdu son chapeau, ses mitaines, et avait perdu son beau manteau rouge.
Et pourtant, sa mère a vu, elle aussi, une petite lumière au fond de ses yeux. Et elle savait, oui, elle savait dans son cœur que Nicolas avait fait la bonne chose avec ces choses. Et elle le laissa tranquille. Et voilà mon histoire de Saint Nicolas quand il était petit garçon.